Donc j'ai mis SOS parce que c'est toujours un appel à l'aide en fait. Donc un signalement peut être fait de plusieurs manières, soit sur la plateforme de 3018, les gens appellent, les familles le plus souvent, ça peut être également des enfants ou des établissements qui appellent la plateforme. Les gens aussi peuvent également envoyer un mail ou un courrier au rectorat ou à la DSDEN. Et lorsqu'il y a des mots-clés dedans qui concernent le harcèlement, automatiquement, c'est envoyé à la cellule pour traitement. Il y a également les chefs d'établissement qui font des signalements et qui font remonter au rectorat des faits de harcèlement pour ensuite pouvoir accompagner les victimes et les établissements. Voilà. Alors moi j'ai mis parole parce que il y a cette libération de parole qui est très importante et qui, je l'espère, va continuer. Et quand on fait de la prévention, c'est ça qu'on va chercher, le fait de libérer la parole, le fait d'oser parler qui n'est pas forcément évident pour une personne victime de harcèlement. Prête. Alors moi j'ai mis collectif. Donc toi Nathalie, tu as mis suivi. Alors j'ai mis collectif parce que le traitement d'une situation, c'est vraiment l'affaire de plusieurs personnes qui vont réagir dans un premier temps, donc faire un diagnostic de la situation, écouter surtout, être à l'écoute de la famille, être à l'écoute de la victime. Prendre une décision après à plusieurs sur quels moyens utiliser pour traiter la situation. Et ensuite, c'est là que ça rejoint le mot de Nathalie, pour avoir un suivi, pour faire en sorte que la situation s'apaise et soit résolue et surtout s'assurer que la victime va mieux au fur et à mesure. Et donc là, je viens de parler d'un collectif à l'échelle d'un établissement, mais d'une manière plus large. Il y a tout un réseau qui s'est constitué cette année, un maillage entre la cellule académique à laquelle je fais partie au niveau du rectorat et la cellule départementale, donc où il y a des référents départementaux qui eux-mêmes peuvent être épaulés par d'autres personnes qui constituent une cellule d'appui composée de chefs d'établissement, d'infirmiers, etc. Et donc quand on reçoit un signalement, en fonction de la source du signalement, si je la reçois par exemple au niveau du rectorat, on travaille en collaboration avec les référents départementaux qui, eux, vont prendre la tâche de la famille le plus rapidement possible. Et dans l'Académie de Grenoble, on a décidé d'être vraiment très réactif par rapport à cela et d'appeler dans la journée, de contacter les familles. Et ensuite de prendre la tâche également de l'établissement pour accompagner au mieux le traitement de cette situation et son suivi qui peut être qui est déjà donc pendant la situation et les semaines qui suivent la situation, où il y a un minimum de 7 semaines. Prête? Oh Bon, bah écoute, je crois qu'on est... Ça prouve qu'on est d'accord. Donc en fait, une équipe protectrice se situe au sein des établissements. C'est une équipe, on va dire, pluridisciplinaire, composée de personnel de direction, de personnel enseignant, de personnel d'éducation, de personnel médico-social. En tout cas, c'est au minimum 5 personnes désignées par le chef d'établissement ou à qui on propose en tout cas au moins de faire partie de cette équipe. L'idée étant d'être une équipe mieux à même de prendre en charge et de traiter les situations de harcèlement qui surviennent dans l'établissement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour fermer ces équipes protectrices, nous avons à disposition, par exemple à compter de la rentrée 2024, 67 formateurs académiques qui sont formés pour pouvoir ensuite former ces personnels pour qu'ils puissent avoir les bons outils pour traiter une situation et suivre une situation.